j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je viens vers vous aujourd'hui pour faire un tirage intemporel. C'est un tirage qui va, le fait de travailler sur soi ou sur vous-même, vous l'aurez compris, vous avez quelque chose à travailler pour pouvoir évoluer actuellement dans votre vie, ou peut-être sur une problématique. Regardez ce qui vous résonne. Dans ce qui va sortir, je vous ai préparé 3 tas de cartes. Vous allez choisir le paquet qui vous convient. Si vous avez envie d'en choisir 2 pour pouvoir complémenter, pourquoi pas, peut-être il y aura quelque chose à récupérer dans le deuxième paquet aussi que vous aurez choisi. Il y aura certainement un message, quelque chose qui vous est destiné. Faites comme bon vous semble. Je vous propose de déjà prendre un temps de repos pour vous poser, pour demander à l'univers quel travail vous devez apporter sur vous-même ou la problématique. Vous inspirez profondément, vous vous laissez guider par le choix du paquet qui va vous intéresser. Le tas numéro 1, ce sera ce pendentif avec une fleur. Okay. Le tas numéro 2, ce sera mon pendule chakra. Okay. Le choix numéro 3, c'est un petit ange en pierre pour le tas numéro 3. Okay. Donc, pensez à la problématique que vous devez travailler sur vous-même. On verra ce qu'on vous donne, quel problème vous aurez travaillé, ou peut-être éventuellement une problématique actuelle que vous rencontrez actuellement qui bloque, et quel travail vous devez faire pour pouvoir évoluer dans telle situation. Voilà, si vous avez choisi votre paquet 1, 2 ou 3, on va y aller et je prends le temps de développer les cartes une par une, tranquillement. S'il y a besoin de compléter, vous savez, on complète chaque paquet. Donc on va laisser le tas numéro 3 de côté. On va laisser le tas numéro 2 de côté. Et on va prendre le tas numéro 1 qui nous intéresse pour le moment. Attendez, je vais juste superposer les cartes pour qu'on ait de la place. Donc, pour le tas numéro 1, quel travail avez-vous à faire sur vous-même? On va voir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le travail à faire, c'est que peut-être que dans une issue, puisque là, vous êtes dans un labyrinthe, et vous devez chercher une solution, une sortie. Comment vous échapper de telle situation ou de la problématique que vous avez actuellement. Donc là, on nous parle de période d'égarement, ou peut-être que sur un chemin ou sur une situation que vous vivez, vous devez trouver cette issue. Regardez cette carte. Partie, il y a des sons peu colorés. Au bout, on a cette lumière. Peut-être qu'il vous faut trouver cette lumière pour pouvoir avancer sur ce travail que vous avez à faire sur vous. Quel point précisément vous devez travailler sur vous-même? Essayez de travailler sur la manipulation. Est-ce que vous avez tendance à vous faire manipuler? Est-ce que avec ça, vous vous êtes égaré? Est-ce que vous avez commis une chose qu'il ne fallait pas parce qu'on vous a manipulé? Il va falloir travailler sur ce problème. Si vous êtes une personne qui vous laissez vite influencer, qui n'a pas de répondant sur des situations, il va falloir changer cette façon de faire. D'accord? On a une personne ou une situation de renouveau. Des choses qui peuvent renaître. Il faut changer cette façon d'être, d'accord? Arrêtez d'être naïf, peut-être avec cet enfant. Ne vous faites pas avoir. La naissance donne souvent que quelque chose peut changer, d'accord? Il y a quelque chose qui doit changer pour pouvoir avancer là où vous êtes égaré. Dans cet égarement.
Alors, le travail sur soi, c'est ce renouveau qu'il faut apporter pour de la manipulation et cet égarement, cette issue, cette orientation peut-être dans une situation qu'on doit choisir. Donc, on va voir là la carte avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce que c'est qui pose problème pour pouvoir avoir ce changement et ce travail sur soi? Qu'est-ce que c'est le problème chez vous? Le problème chez vous, c'est qu'il faut se détacher du jugement. C'est le jugement qu'on se juge peut-être sévèrement, ou le jugement que peuvent avoir les gens à votre égard. Là, vos guides vous encouragent à vous détacher de ce jugement, surtout celui que vous avez envers vous-même. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable de vous sortir de cette impasse. Et là, on veut vous réconforter en vous disant que vous êtes capable d'exécuter telle ou telle chose. Et parfois, malheureusement, vous pouvez être trop dur ou exigeant avec vous-même. Et de ce fait, d'une façon inconsciente, on attend beaucoup des autres. On croit que les autres vont débloquer notre situation ou notre problématique. Et là, on vous dit que c'est à vous de déclencher tout ça. Soyez juste avec vous-même. Prenez conscience que vous faites du mieux chaque jour pour avancer. Si parfois vous avez le sentiment d'échouer, de ne pas trouver encore cette issue, cette lumière, dites-vous que vous allez y arriver, que demain vous ferez mieux pour travailler sur cette problématique. Ok. Là, vraiment, il faut vous encourager aussi de vous dire que vous êtes capable de travailler sur vous-même aussi. Peut-être qu'il y a un gros travail sur vous, sur cette impasse, sur cette issue, sur cette orientation. Peut-être ça peut toucher le professionnel, comme un sentiment de ne pas être à l'aise aussi dans telle situation, parce qu'on peut être là et puis on ne sait pas quoi faire dans une situation. Ça peut être aussi bien dans le travail que dans le familial, que dans une problématique que vous rencontrez. Mais là, on vous dit que vous êtes capable, vous pouvez y arriver. C'est sûr que des fois, ça ne se fait pas en un jour. Il va falloir un peu plus de temps pour pouvoir régler cette problématique. Quel sentiment, avec la carte du cœur, parce que c'est une carte du cœur que j'ai mis, quel sentiment devez-vous avoir pour pouvoir travailler sur cette situation ou sur vous-même? Il faut trouver des compromis, vous donner des compromis, des ultimatums, faire beaucoup d'efforts et d'actions. Sans ça, sans cela, si vous ne faites pas ces compromis, ces efforts pour vous sortir de cette impasse, pour redonner ce renouveau, c'est pas possible, vous l'aurez compris. Là, c'est comme si l'univers vous disait que « Oh, tu es capable, ok, mais botte-toi un peu, donne-toi un coup de pied derrière, j'ai envie de te dire, et puis avance. Arrête de ressasser peut-être des problématiques qui sont là, ou une situation qui t'est inconfortable. Tu peux remonter cette pente, tu peux arriver à l'aboutissement que tu veux. Seulement, sans effort, sans compromis, sans action de ta part, ça paraît difficile pour ce travail sur soi. D'accord? Donc, booste-toi, encourage-toi. Tu es capable d'y arriver. Voilà ce qu'on te dit. Arrête de penser peut-être des choses qui sont erronées dans ta tête aussi. Hein? Voilà, je te souhaite du courage et change de position dans ta situation pour pouvoir avancer et pour avoir ce renouveau. Ok? Allez, on va voir le tas numéro 2. J'espère que ce tirage t'aura parlé et que tu auras compris la problématique qu'il faut travailler en toi. Bisous. Alors, ça c'était pour le tas numéro 1, le mets de côté. On va au tas numéro 2 qui est le pendule. Dans le pendule,
qu'est-ce qu'on te dit? Quel travail as-tu à faire sur toi ou telle problématique que tu puisses rencontrer actuellement? On va voir. On me parle de datation de durée. On parle de temps. Peut-être que dans ta problématique ou dans ton travail à toi à faire, ça prend du temps. Il y a une durée qui est là. Peut-être que ta problématique ne va pas se régler comme ça. D'un jour à l'autre, tu l'auras compris. Ce sablier montre bien que peut-être la durée de ta problématique, de ton problème ou de ton travail sur toi, ce que tu dois travailler, et le temps. T'accorder du temps. Cette notion de temps est relative à chacun de nous et de toi en l'occurrence, puisque ça te concerne. Cette carte représente des durées, plus ou moins longues selon la situation. Le sablier exprime le temps assez court, plus lointain pour certains, alors que les planètes se placent dans le temps et plus long. Tu vois, parce que si tu travailles sur les planètes, c'est beaucoup plus long, parce que ça doit faire le tour. D'accord? Donc, par réaction numérologique, le 12 donne 3, qui est relié au mouvement et à la création. Est-ce que, actuellement, toi, tu travailles sur créer quelque chose, entreprendre quelque chose, mettre en place quelque chose? À toi de voir si cela te correspond, bien sûr. Si ça ne te correspond pas, tu as certainement la problématique avec le temps, l'espace-temps. Hein? Il y a une durée, une situation où il y a l'espace-temps, où on te dit de ne pas gaspiller ce temps qui t'est alloué pour telle et telle situation. On va voir le reste. On te dit qu'avec le temps, la lenteur, ou peut-être que les choses vont trop vite, peut-être que, voilà, prends un exemple, tu es dans une situation amoureuse, et dans cette situation amoureuse, tu vas beaucoup trop vite. Et le travail qu'on te demande de faire, si c'est le cas, c'est de freiner un peu cet élan que tu te donnes, parce que tu peux te casser la figure, tu peux risquer un problème. Hein, parce que ce symbole, c'est comme un danger, une vigilance. Oh, alerte, attention, on va pas trop vite, on ne prend pas trop de temps selon la situation, que ce soit amoureuse. Admettons, j'ai parlé que tu pourrais aller trop vite dans une relation, mais à l'inverse, si tu prends trop de temps à réfléchir cet amoureux ou cette amoureuse qui vient, tu pourrais rater cette occasion qui t'est allouée. Donc vois dans quelle position tu es ou dans quelle problématique on te dit attention, danger, attention de ne pas aller trop vite ou d'aller trop doucement. D'accord? Tu mets un frein peut-être avec l'espace-temps à ta problématique. Et on me parle d'automne. L'automne, c'est une dégradation, puisque l'automne, les feuilles, elles tombent. C'est une diminution de végétation, etc. Donc une dégradation, comme si un étiolement de situation était là. Est-ce que, justement, avec cet espace-temps, tu as un problème? Et peut-être que dans cette problématique, ça fait même que, je dirais, 3 mois que tu traînes à faire des choses ou à mettre en pratique des choses que tu veux mettre en place. Là, il va falloir réfléchir à ce que tu veux exactement. Je vais te rajouter une carte. Le travail sur soi et la problématique, c'est l'espace-temps. Et qu'est-ce qui se passe? Utilise un petit peu la clairvoyance. Essaye d'apporter une lumière dans cette situation. Parce que tu risques de perdre quelque chose ou de te casser la figure ou d'avoir une problématique puisqu'il y a cette vigilance. Est-ce que ça touche, je vous ai parlé d'amour, hein, c'est bizarre, et à la fidélité, ça touche certainement une relation.
Si tu fais traîner trop de choses, trop les choses par rapport à cette situation amoureuse, parce que nous avons deux personnes amoureuses par des sentiments où vraiment tu es en couple avec cette personne, où tu dois aller vers ce couple, fais attention. Non, il faut travailler sur ça. Ça pose problème pour toi. Prends pas trop ton temps, ne sois pas trop rapide si tu te jettes comme ça dans une relation d'un jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Et essaye d'éclairer, d'épurer cette situation, parce que la clairvoyance, on fait appel à nous, pourquoi? Pour y voir plus clair, donc pour avoir une réponse à la problématique. Donc voilà, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à mettre à plat, pour pouvoir t'engager peut-être plus loin avec cette personne, ou pour fusionner avec quelqu'un. On peut parler de travail aussi, hein. La peur d'aller vers tel travail parce qu'il y a une fusion qui est là et qui peut poser problématique. Qui peut poser problème. Bon, en attendant, on va voir ce qui peut poser problème, ce qui coince par rapport à ce travail que tu dois effectuer sur toi-même ou cette situation problématique. C'est quoi le problème? C'est tes inquiétudes et ton anxiété qui est là, qui freine cette situation. Tu es angoissé. Je fais, c'est le plexus solaire là, c'est vraiment le nombre d'énergie, d'anxiété que tu as, d'inquiétudes qui se sont accumulées, est important. Il faut te décharger de toute cette anxiété que tu as en toi. Qu'elle n'affecte pas le chemin que tu dois emprunter. Peut-être que ça fait un moment que tu traînes dans une situation, ou à l'inverse, tu vas trop vite dans une situation. Vois dans quelle position tu te trouves. Mais en tous les cas, tu es anxieuse. Et tu as beaucoup d'inquiétude sur cette situation, cette problématique que tu as. D'accord? Avec le temps passé, ces énergies peuvent se développer et se transformer en crise d'angoisse. Voilà, avec le temps, peut-être que voilà, tu deviens de plus en plus angoissée, anxieuse. Tu as peut-être un trouble de comportement. Il va falloir travailler sur cette problématique qui fait un frein, qui met un frein sur ton avancée, ta pratique, ton chemin, tes exécutions que tu dois faire. Aussi bien pour les amours, ou sur quelque chose qui pourrait te passionner, ou que tu as envie de t'associer, parce qu'il y a deux anneaux, ça peut parler de fusion, d'association. Vous pourriez prochainement traverser encore une période d'anxiété. Prenez le recul et soyez rassurés que tout va bien se passer. Orientez vos pensées vers ce qui vous plaît. Respirez profondément. Vous voyez, c'était un peu on essaye là de vous dire que vos pensées peut-être sont erronées aussi quelque part, et il faudrait un petit peu arrêter de ressasser ce qui vous perturbe et prendre une bonne respiration et de vous laisser un petit peu guider. Je pense qu'il y a un travail aussi compresser et être beaucoup moins anxieuse. Vous pouvez utiliser la méditation, respirer profondément, souffler. Même si vous ne méditez pas, vous faites des mouvements d'inspiration. Je prends une grosse inspiration, je bloque. 1, 2, 3. Je souffle. Je me dégage de toute cette anxiété, de tout ce qui vient me serrer la gorge là. J'ai la gorge serrée quand je vous parle. Donc, faites ça plusieurs fois. Je respire à fond. 1, 2, 3, je bloque. Je souffle. Et je me libère. Et vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes vraiment oppressé. Je ressens au niveau de la gorge, pour certains, cette oppression. Et avec le temps,
Vous devez travailler sur cette problématique et ces angoisses et cette anxiété qui vous perdure dans votre chemin de vie. Voilà. Comment vous devez prendre les choses sur ce travail pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer? Eh bien déjà, il va falloir communiquer, échanger avec les autres et prendre des nouvelles. Voilà. Déjà, vous voyez, en communiquant avec les autres, en parlant avec l'extérieur, ça va vous faire déconnecter cette anxiété, cette problématique, ces inquiétudes qui ressortent dans votre tête. Donc, essayez d'avoir des échanges, des communications, de voir du monde si vous êtes trop renfermé. Il faut avoir des contacts. Ou du contact, peut-être si ça concerne cette personne du cœur, d'accord? Et jeter cette anxiété, pour dégager de cette anxiété pour pouvoir avancer. C'est important, vous en avez besoin. Voilà. Comment il faut faire pour régler la problématique? Essayer de communiquer, d'échanger, de voir du monde, d'avoir des nouvelles des uns et des autres, pour éviter de ressasser, de vous angoisser bêtement. D'accord? Vous avez du temps, vous prenez du temps pour communiquer aussi. Peut-être que vous ne prenez pas du temps pour communiquer avec les autres. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tas numéro 2. Essayez de travailler sur votre moi, la problématique. Bisous, bisous. J'espère que ça t'aura plu ce tirage et que tu auras trouvé une solution à ta problématique. Allez, le tas numéro 3. Le petit ange en perle. Qu'est-ce qu'on a? Quel travail as-tu à faire sur toi-même? Quel travail? Le couple, le 2. Peut-être la communication avec les autres. On va voir le couple. On parle de deux personnes. Hein, le rassemblement de deux personnes. Le couple, ça c'est peut-être ta fusion et ton couple. Hein. Tu as travaillé sur ton couple. Qu'est-ce qu'il a ton couple? Tes amours, qu'est-ce qu'ils ont? L'homme, les messages, les communications. Alors, avec l'oracle de l'amour, est-ce que ton travail actuel, c'est travailler sur ta problématique ou ton couple? Est-ce que ton couple a des problèmes? Est-ce que c'est une association, une fusion avec quelqu'un? La clarté dans le couple qui partage le quotidien et les espaces réservés à l'intimité. Est-ce que tu as travaillé sur cet espace, sur cette intimité de couple? Est-ce que dans ton couple, si tout va bien, que ça coule de source, tout doit être impeccable et une paix semble régner? Et par contre, il y a des messages. Alors, les messages d'un homme, attention, qu'il n'y a pas un homme qui viendrait perturber ce couple et ce travail que tu fais pour ton couple. Il y a peut-être un ami une relation amicale qui pourrait poser problème dans ton couple. À toi de voir. Attends, je te retire encore une carte. Alors, travail sur soi, la problématique. Le temps numéro 3, s'il te plaît. Ça concerne un couple, une relation. Attention de ne pas t'égarer avec un ami. Attention, tu as des communications peut-être avec quelqu'un. Attention parce qu'il y a une fusion, il y a la sexualité, le désir qui est là. Oh, c'est peut-être cet ami qui te désire, si c'est le cas, ça je lui réponds, parce que ça pourrait être une problématique aussi.
tu dois travailler sur ton couple. Il y a quelque chose qu'il faut travailler. Est-ce que les amis empiètent dans ta relation? Il peut y avoir un homme qui perturbe ta relation couple. Hein. Tu vois, c'est comme si tu étais dans une impasse, tu devais faire un choix. Alors, peut-être que ton choix concerne ton travail à faire, c'est ta relation. Où j'en suis actuellement, est-ce que tu as des désirs sur cet autre homme et que tu dois choisir? Ça, c'est à toi de voir. En tous les cas, il y a ce travail. Il y a une décision, une hésitation par rapport à une fusion, une association ou en couple ou pour un travail. Et tu as un travail à faire sur ça. Tu hésites beaucoup. À un moment donné, il faut se poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vers quoi je veux aller? Ou vers qui je veux ou rester ou aller? Ça, c'est à toi de voir. C'est à toi de mettre le travail en place. Là. Tu auras bien compris qu'il y aura quand même un homme avec des messages. Cet homme, peut-être, il te dit qu'il te désire et du coup, tu hésites dans ton couple. D'accord? Peut-être le travail, c'est te positionner et savoir qu'est-ce que tu veux exactement dans ton couple. D'accord? Qu'est-ce que tu veux exactement dans ton couple? Attention de ne pas commettre des schémas répétitifs, hein, de ne pas commettre des erreurs peut-être, ce te serait fatal. Attention. Attention. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème pour pouvoir, qui t'empêche de travailler sur toi ou pour pouvoir évoluer dans cette problématique? C'est retrouver la confiance et l'estime de soi. D'accord? Donc là, on est sur le chakra de je fais, le plexus solaire. Donc c'est vraiment ton toi intérieur, le travail qu'il faut faire, c'est vraiment voilà, retrouver la confiance en moi. Est-ce que je suis capable de faire telle et telle chose? Ben oui, tu es capable. D'accord? Et l'estime en soi. D'accord? C'est important. Vos guides là veulent que vous preniez conscience de tout l'étendue de vos capacités. Ils confirment que vous pouvez avoir confiance en vous suite à vos projets. Alors, si tu es un peu égaré dans ton choix, relation, couple, d'accord? On te dit, fais-toi confiance, la décision que tu prendras sera la bonne. Ça, écoute ton cœur, j'ai envie de te dire. Attention de ne pas commettre des chemins répétitifs, ça on te l'a dit, mais écoute ton cœur, lui, soit qui est bon pour toi ou pas. Si tu as envie d'aller là, écoute-toi, c'est important. Hein? Tout va bien, on te dit. Hein? Tu peux continuer à aller vers ce que tu veux. Vous êtes un diamant précieux qu'il est nécessaire de choyer. Vous devez retrouver pleinement confiance en vous. Okay? À vous de prendre conscience de votre vraie valeur enfin. D'accord? Tu es capable de telle et telle chose, mais j'ai l'impression que tu as le sentiment où tu te diminues en te disant que tu n'es pas capable de faire telle et telle chose. Tu es capable de surmonter des épreuves qui sont là, que tu vis actuellement. Tu es capable. Là, on te dit voilà. Il faut retrouver cette confiance pour pouvoir avancer dans ta situation. Travailler sur soi pour pouvoir avancer dans ta situation. Je retrouve confiance en moi pour débloquer ma situation, pour débloquer ce travail que j'ai à faire sur moi-même. Aime-toi, c'est important. Remarque et fais attention à tout ce que tu as déjà parcouru. Sois fier de ce que tu as accompli déjà. Tu es capable de continuer encore. Voilà. Quel sentiment, comment dois-tu prendre ce travail qu'on te demande de faire? Comment? Sois un peu plus âme d'enfant. Comporte-toi peut-être comme une gamine. Ne réfléchis pas, les gamins, quand ils font des choses, ils ne réfléchissent pas à la problématique ou telle et telle chose. Peut-être qu'on te demande d'être cet enfant, de revenir un petit peu un âme d'enfant pour ne pas réfléchir. On te demande d'avoir un petit peu ce caractère enfantin.
ou de te connecter à cet enfant intérieur. Il y a beaucoup une recherche profonde en toi. Pose-toi, réfléchis sur ta situation. Recherche au fond de toi ces réponses, cet enfant intérieur qui te parle aussi. Écoute-le. Reconnecte-toi à lui, c'est important. Hein? Tu dois te reconnecter à cet enfant intérieur pour pouvoir avancer. J'ai envie de t'en mettre encore une autre. Alors, ta numéro 3, s'il te plaît. Comment doit-on prendre dans cette situation comme un enfant? Alors, on en est toujours avec cet amour, possibilité d'hésitation. Regarde, il y a peut-être dans ta problématique, ce travail que tu as à faire sur toi, ça doit concerner une relation. Il y a une relation qui restera amitié amoureuse. Il y a une relation qui restera amoureux. Tu vois, tu es en dualité avec deux personnes. Femme ou homme, peu importe. Si vous êtes un homme, ce sera deux femmes. Ou deux hommes encore aussi, peut-être. Il y aura une problématique comme ça. On a deux personnes un peu sur nos chemins actuellement. Et la décision, il faut qu'on la prenne. Ce travail sur soi, ça peut concerner une relation amoureuse ou un travail pour fusionner vers telle chose. D'accord? Mais il faut te dire que déjà tu vas travailler sur cette problématique, mais il y aura une relation, il y a quelque chose qui restera amitié avec toi. Une relation qui restera qu'en termes d'amitié. Tu ne vas pas continuer sur un chemin longtemps avec cette personne, mais tu auras toujours des liens forts avec cette personne. C'est peut-être un bon ami, c'est quelqu'un que tu as eu dans ta vie, et peut-être qui revient au galop, ou qui était là et tu vas vers quelqu'un d'autre. Faut voir où tu te situes. Mais cette relation que tu as avec cette personne, elle sera toujours là. Tu ne l'effaceras pas de ta mémoire. Voilà. Mais il y a une conscience à prendre que il y a une relation qui sera vraiment une relation qui restera amitié. Mais quelqu'un où tu as été amoureux ou amoureuse, d'accord, qui compte vraiment pour toi. Des liens forts sont là. Voilà. Comment tu dois prendre les choses, alors un peu plus naïvement, un peu plus avec un esprit d'enfant. Ne te prends pas la tête, on va dire, ne t'angoisse pas pour ça. Si tu dis à cette personne que tu finis. Si tu continues avec elle, que c'est l'inverse, l'autre restera dans son. Mais tu auras toujours une relation avec cet homme, si c'est le cas. Si ça concerne le travail, tu auras toujours une bonne relation avec cette personne parce qu'elle te tient à cœur quand même. D'accord? C'est pas quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est quelqu'un que tu affectionnes aussi. Donc, prends les choses un peu plus cool. Si tu comptes faire la dualité, la bagarre, on te dit que c'est pas la peine. Reste en bonne relation avec cette personne. Il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Si ça va plus, c'est fini. Ben, on est amis, on reste amis, et puis voilà, on continue notre bout de chemin ensemble. Mais tu n'as pas besoin de t'angoisser pour ça, tu vois. Et retrouve confiance en toi, tu es capable de lui dire que tu veux arrêter ou continuer à la personne. C'est à toi de voir dans quelle position tu te trouves. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura plu. Je te fais des gros bisous. Bisous. Prends soin de toi. Prends soin de travailler sur ta problématique. Si ça concerne des relations. Et confiance, tu es capable d'aller vers une relation. Si ce n'est pas la problématique que je t'ai donnée tout à l'heure. Tu es capable d'aller vers un amoureux ou une amoureuse. Bisous, prends soin de toi, à bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.